Invité culture de ce week-end, Ange Kassongo Adie, journaliste, mais désormais auteur aussi. Hein. Oui. Bienvenue sur B1. Merci. Vous venez nous parler, pas du journalisme, mais de votre livre intéressant, titre Les femmes de Paka Djouma. Tout le monde connaît ces bidonvilles de Kinshasa. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Justement, tout le monde parle de Paka Djouma sans vraiment connaître ce que les gens vivent à Paka Djouma. Donc c'est vraiment une démarche journalistique qui part de la grande question qu'est-ce qui se passe à Paka Djouma. Mais aujourd'hui, on sait que ce livre fait parler dans les réseaux sociaux à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait? À l'intérieur de ce livre, il y a toute une histoire, l'histoire de plusieurs femmes qui vivent à Paka Djouma et qui expliquent pourquoi elles sont là. L'histoire des prostituées qui explique aussi pourquoi elles assument et expliquent pourquoi elles sont prostituées. L'histoire du quartier Paka Djouma, expliquée également par le chef du quartier que je rencontrais. C'est vraiment à la fois la description de la vie, de l'ambiance, de mes observations, parce que j'y ai passé 2 mois. Donc, c'est vraiment l'immersion à Paka Djouma. Qu'est-ce qui se passe, Ange Kassongo? Vous vivez maintenant en Europe depuis quelques années et vous revenez, vous n'êtes pas du quartier. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher quoi là-bas? Ce qui m'a poussé à aller à Paka Djouma, c'est déjà le fait que tout le monde en parlait à Kinshasa, et donc je suis quinoise à la base. Donc, c'était parti d'une photo aussi banale que j'avais postée sur Facebook. En 2017, j'ai écrit juste que je vais à Paka Djouma. J'avais une centaine de commentaires et à partir de ces commentaires-là, j'ai compris que je n'étais pas la seule à être intriguée par ce bidonville. Et j'ai compris à travers les commentaires, j'ai eu à lire pas mal de questions que les gens s'est posées sur Paka Djouma. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai les questions, j'ai l'intrigue, et ben j'y vais, je vais répondre à ces questions. Quand on regarde les petits résumés derrière les livres, moi je viens de lire tout à l'heure, c'est très intéressant quand vous parlez d'Ophélie qui revient à Paka Djouma, les bidonvilles de Kinshasa, où elle est née. Et puis elle se rend compte que Paka Djouma est resté une enclave où les autres Quinois ne s'aventurent pas. C'est aussi les rejets. Hein. C'est aussi les rejets des habitants qui habitent ces coins par rapport à nous autres. Mais pourtant, nous sommes dans la même ville. À la fois le rejet, à la fois ça peut être vu comme une auto-exclusion parce que les habitants, à la fois les Quinois ne veulent pas s'aventurer à Paka Djouma, à la fois les habitants de Paka Djouma s'auto-excluent. Ils se disent, bah, je ne peux pas aller chercher du boulot par exemple à Gombe parce que voilà. À la fois, je rencontre une étudiante qui est à Paka Djouma qui ne peut pas dire à ses collègues qu'elle vit à Paka Djouma. Donc c'est une auto-exclusion, mais c'est par rapport à la perception que les gens ont de Paka Djouma. Donc pour vous, c'était vraiment important pour parler de ces quartiers, prendre la parole de ces quartiers pour rendre visible en fait ces quartiers. Voilà, c'est qui est un rôle hein, de journaliste, de prendre la parole et de raconter aux gens. Tant qu'il y a une histoire, ça veut dire que s'il y a des reporters, ils peuvent raconter des histoires et donner un peu plus de contenu à ce que les gens racontent comme rumeur. Donc c'est ça ma démarche. Ange, on s'en va par Paka Djouma, n'importe quel Quinois, vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut m'amener aujourd'hui à aller à Paka Djouma, personnellement? Qu'est-ce qui peut t'emmener à aller à Paka Djouma? Bah, la découverte, mais aussi pour essayer de casser les clichés. Hein, n'est pas s'arrêter à ce que l'on pense de Paka Djouma, mais essayer de voir ce qui s'y passe réellement. Et peut-être, pourquoi pas, poser un geste, pas de charité, mais un geste de justice, parce que combattre la pauvreté, c'est pas seulement un acte de charité, mais c'est avant tout un geste de justice. C'est un droit que tout le monde a besoin. On est en train de citer Ange. Ces livres, on retrouve où à Kinshasa et c'est combien? C'est facile en fait à lire. Oui, c'est très facile à se promener n'importe où. Effectivement, c'est fait exprès pour que les gens ne s'éloignent pas du livre comme les gens s'éloignent de Paka Djouma, tu vois. Donc on peut le trouver, je l'ai placé à Rotana, Kin Plaza à l'entrée, à la petite librairie qu'il y a. Mais sinon, mardi à l'IFASIC à 12 h, je vais faire la présentation officielle. Donc les gens peuvent à la fois acheter et aussi discuter avec l'auteur s'ils sont intéressés. D'accord. La dernière question que moi j'avais personnellement à vous poser, Ange, est-ce que les femmes de Paka Djouma, la majorité sont prostituées? Non, pas du tout. Donc ce n'est pas l'idée qu'on s'est fait de cette partie de la ville?
Il n'y a pas que des prostituées à Pacajuma. J'ai rencontré des mamans maraîchères, j'ai rencontré des étudiantes, j'ai rencontré des femmes qui se débrouillent, mais effectivement, j'ai aussi rencontré des prostituées. Vous saurez tout sur Pacajuma en lisant cet ouvrage. Ange Kassongo était l'invité culture de ce week-end. À bientôt. Merci, Ange. Merci.